Bienvenue dans Spoiler Recap, l'émission qui fait croire à vos parents que la guerre des clans parle de sectes et de conflits armés interplanétaires. Attendez de voir le chapitre 1, car voici qui arrive le prophète Cat Jesus. Ce chapitre s'ouvre sur un chat qui aurait pu avoir un nom normal s'il ne s'agissait pas d'un nom anglais que personne ne comprend, parce que sérieusement, aucun français n'appellerait son chat Rouillé. Rusty, ou plutôt comme je l'appelais en commençant à lire Rusty, ou plutôt encore plus proche de la réalité Cat Jesus, est un chat domestique de la couleur rousse d'un chat domestique qui, comme tout bon chat, chasse une souris à l'extérieur à la manière d'un chat. Chat. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'insiste autant sur le fait que ce chat est un chat. Eh bien déjà c'est pour clarifier que ce n'est absolument pas Jésus, mais surtout parce que depuis, LGDC a un petit peu oublié qu'il parle de chat. Sérieusement, ce chapitre s'ouvre par une description de chasse qui mentionne comment les félins sentent les battements de cœur de leur proie dans les poils de leurs oreilles. That's quality shit right here. Je sais pas, ça crée une ambiance. C'est cool. Ambiance qu'on perd un peu par la suite. Mais bref, il me faut contenir le sel. Soudain, Rusty entend un bruit qui le fait perdre la souris avec laquelle il jouait. Il ouvre les yeux et... Ah bah c'était un rêve. Bon, je suppose qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, hein. LGDC Dream Theory confirmed, hein. Ok, c'était Spoiler Recap, l'émission que j'aurais juré serait un petit peu plus longue que ça. Non, bon, plus sérieusement. Rusty continue sa vie de chat domestique, du genre, il se roule en boule par terre, il va manger ses croquettes, il sort dans le jardin pour aller chier sous un buisson, il se pose sur sa barrière, oh putain, ils sont où les chats qui se battent là ? Viens interrompre avant qu'on s'ennuie quand même un petit peu trop, un personnage tout à fait atypique et mémorable du nom de Smudge, que vous connaissez tous pour être au moins dans la liste des chats préférés d'absolument tout le monde, n'est-ce pas ? Il existe globalement pour montrer à quel point un chat domestique est une tarte molle comparé à Cat Jesus. Après avoir d'ailleurs trash talk un pauvre vieux qui s'est quand même fait couper les couilles comme une espèce de petite racaille des cités, Rusty décide de céder à ses instincts et d'aller chasser dans la forêt malgré les dissuasions sages et avisées de Smudge. S'ensuit une scène étrange où il regarde ce qui serait une queue de renard. Je sais pas, j'ai jamais compris ce passage, éclairez-moi s'il vous plaît. Mais de toute façon on s'en fout parce qu'il se fait attaquer violemment. Il y a alors un combat terrible, mémorable pour sa violence, mais que je vais passer parce que j'ai aucune idée de blague dessus. Bon, il y a un truc qui m'a fait rire. The creature hit him like an explosion. Gloire à Graypo, l'homme explosion. Quoi qu'il en soit, Rusty gagne car en plus d'être une petite teigne, c'est une petite teigne intelligente qui s'exploitait l'ego surdimensionné et le complexe de supériorité des chats des clans. Heureusement pour lui, Graypo est un bon joueur, ce qui identifie tout de suite comme quelqu'un de bien. Qu'on soit d'accord, soit ce chat n'a aucun amour-propre de s'être fait battre par un chat domestique, soit c'est un putain de best friend matériel qui, sur l'échelle du Monopoly, ne s'énerve jamais. Et ça, putain, c'est beau. Bon après, heureusement qu'il est tombé sur un chat comme Graypo, hein. Non, parce que vous savez, ce serait dommage qu'il vire méchant à cause d'un apprenti du clan du tonnerre. Très dommage. Graypo se montre très amical avec Rusty, lui parlant comme s'il ne l'avait jamais attaqué comme une explosion. Mais bon, Rusty se venge lorsque le chat essaie de le prévenir que les bois sont dangereux en l'insultant de faible. Non mais je comprends pas pourquoi il s'entend pas avec Tiger Claw en vrai. Mais Rusty commence enfin à sentir le best friend matériel qui compose la douce et fluffy fourrure de Graypo, qui définitivement ne se vexe pas facilement. Il parle alors des clans, de ce qu'est la vie sauvage et du petit racisme latent envers le clan de l'ombre. C'est parce qu'ils sont noirs, c'est ça ? Après, il insulte un peu la vie de chat domestique, comparant à quel point l'appel de la vie de guerrier est incroyable. Ouais, je suppose que c'est un bon moyen d'introduire quelqu'un à ta secte ? Critiquer sa religion et dire à quel point la tienne est mieux ? Oui, ça me semble pas mal.
Écoute, Greypo, pour ta première sortie en tant qu'apprenti prosélyte, on voit que tu fais des efforts, et ça c'est cool. En fait, si Rusty c'est Cal Jesus, Greypo c'est un petit peu le newbie mormon qui frappe à ta porte de façon explosive pour te dire « Hey, vous auriez une minute pour que je vous parle du clan des étoiles ?» Mais soudain, l'ego de Greypo le rattrape quand il sent son mentor approcher, se rappelant que c'est un chat des clans quand même et qu'il n'est pas censé faire ami-ami avec un domestique. Alors il essaie de faire partir comme une fouine Rusty, probablement pour se vanter par la suite de l'avoir chassé lui-même. Mais trop tard! Arrive une chatte, je cite, majestueuse et absolument magnifique. Tiens, je savais pas que t'étais dans les cougars, Rusty. En fait, en y réfléchissant bien... Si, t'es totalement dans les cougars, Rusty. Puis s'ensuit, je cite encore, un magnifique matou doré. Peut-être qu'il est un peu aussi dans les sugar daddy, en fait. Rusty, ou plutôt Rusby, lolilol. Tuez-moi. Rusty, pour une fois, ne fait pas sa teigne, et ce, malgré son ego qui a quand même été blessé. Quelle tristesse. Greypo lui apprend alors qu'il s'agit de Bluestar, sa chef, et de Lionheart, son camembert favori. Son mentor. Son mentor favori. Malgré la colère que les deux guerriers expriment au début, ils finissent par admettre que Rusty se battait bien, et cela surprend les jeunes chats, qui se demandent alors comment ils peuvent savoir. Bluestar leur apprend donc qu'ils les ont observés, se demandant comment Greypo réagirait à un intrus. Sur sa toute première sortie en tant qu'apprenti, c'est bâtard! Mais les surprises ne s'arrêtent pas là, alors que Bluestar se met à complimenter le chaton roux. Faut pas oublier, c'est Cat Jesus. Il faut quand même qu'il soit un peu spécial pour que ce soit intéressant. Rusty, en bonne petite racaille privilégiée qu'il est, ne se sent plus pété quand Camembert déclare qu'il ne devrait pas chasser sur leur territoire. Il se targue de ne vouloir qu'une souris ou deux, et que les autres chats en auront bien assez. Bipolaire Bluestar, qui sent du alpha potentiel et qui voit sa place de grand gourou mise en danger, passe direct en mode « Je vais te péter la gueule. On verra ça. » Et c'est sur ce suspense insoutenable que le chapitre se clôture. Et c'était Spoil le Recap, l'émission qui s'arrête aussi brusquement que les chapitres de la guerre des clans, parce que putain, tourner déjà un épisode, c'est suffisamment long comme ça. Du coup, je sais pas quand est-ce qu'on se revoit. Probablement dans 6 mois. Bien sûr, il s'agit là que d'une parodie. Ce premier chapitre est, comme le prologue, franchement bien écrit, il n'y a pas de souci. Et c'était un petit peu plus dur de vraiment faire des blagues sur celui-ci, parce que c'est un chapitre qui a beaucoup d'exposition, et l'exposition n'a pas vraiment de matériel à se moquer. Si ce n'est Greypo qui arrive comme une explosion. Ça, c'est toujours très très rigolo.